comprendre les expériences de mort imminente. Amy, à travers le monde francophone. Les témoins racontent des éclairs de lumière aveuglants, des couloirs infinis où le temps se dilate, des voix si claires, pourtant lointaines, comme un écho venu d'un autre monde, des sensations d'une douceur presque insoutenable, qui font éclater le cœur en 1000 morceaux. Un paradoxe entre la peur de mourir et la paix absolue. Dans les maisons tranquilles du Québec, aux boulevards animés de Paris, en passant par les ruelles colorées de Dakar, des milliers de récits s'entrelacent, tous racontant la même chose inexplicable. Une frontière entre la vie et la mort qui bascule. Imagine Anna, une jeune médecin de 28 ans, sceptique mais obsédée par la vérité. Elle a passé des nuits blanches à disséquer chaque témoignage, chaque rapport clinique. Mais quand un violent accident d'auto la propulse elle-même au bord du néant, c'est là que la machine s'emballe. Les machines clignotent en rouge, l'air brûlant pique sa gorge, son corps se brise sous l'impact. Puis, le calme, qui glace le sang. Anna flotte hors de son corps, piégée entre deux mondes. Elle voit ses propres mains, déformées par le sang et la poussière. Un silence angoissant est brisé par un murmure, un souffle qui l'appelle. Puis, une silhouette apparaît dans la brume, une entité aux traits indistincts, à la fois présente et étrangère. Pas de mots, juste des images, des secrets enfouis. Un passé familial que mène sa mère à enterrer bien trop profondément. Anna est la gardienne d'une vérité toxique, un scandale vénéneux qui s'étend sur plusieurs générations, une trahison, un secret de sang et désormais un poids qui menace d'écraser son monde réel. L'entité lui confie cette mission, une lumière dans l'ombre, mais aussi une charge que rien dans sa logique scientifique ne peut expliquer. De retour parmi les vivants, Anna fissure le masque de sa famille. La douleur revient, sourde et lancinante, comme un coup de poignard à chaque révélation. Sa mère refuse, hurle, nie. Les murs semblent se refermer. Ce secret empoisonné sape la fragile paix d'antan. Anna voit ses mains trembler, son cœur cogner si fort que le silence devient assourdissant. Est-ce la vérité qui tue? Ou bien la mémoire de ses ancêtres, comme une ombre sournoise, prête à tout dévorer? Dans ce duel brûlant entre passé et présent, Anna sent une force obscure se dresser contre elle. Une résistance presque surnaturelle qui s'immisce dans ses nuits blanches, dans ses rêves éclatés. Cette force cherche à la réduire au silence, à ensevelir tout ça à jamais. Mais la brûlure de la quête l'anime aussi. Cette douleur fulgurante, cette urgence de comprendre. Sa mission est claire, mais le cri semble insoutenable. Sa santé vacille, ses sentiments explosent. Et autour d'elle, l'équilibre fragile de sa famille chancelle dangereusement. Anna est à l'aube d'un choix impossible. Percer les mystères obscurs ou laisser la vérité s'enfoncer dans les ténèbres de ses ancêtres. Le temps, lui, joue un rôle cruel. Jusqu'où ira-t-elle? Et toi, lecteur, oses-tu plonger avec elle dans ce labyrinthe où chaque révélation est une lame qui tranche l'âme? Et, avant qu'on continue cette histoire incroyable, faut que je te dise un truc super important. Beaucoup d'abonnés m'ont dit que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Fais un petit check rapide sur le bouton rouge juste en dessous pour être sûr que tu es encore abonné à la chaîne. Je veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et pendant que tu y es, lâche un gros like, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, tu regardes ça depuis quelle ville? J'adore découvrir chaque personne géniale qui fait partie de cette communauté. Ta présence change tout, alors viens interagir. Anna était figée, le cœur battant la chamade. Chaque révélation la frappait comme une tempête.
une vérité qui menaçait d'engloutir son monde. Elle savait qu'elle devait avancer, malgré la douleur. Elle avait à peine commencé à déterrer le secret de sa famille. Mais la pression d'une force invisible devenait insupportable. Et alors qu'elle se tenait chez elle, entourée de souvenirs qui n'étaient plus que des ombres, une sonnerie stridente retentit. C'était son téléphone. Elle hésita, regardant l'écran qui clignotait avec l'insistance d'une alarme. Un numéro inconnu. Sa gorge se noua. Avec une boule au ventre, elle décrocha. « Allô ?» Sa voix tremblait. C'était une voix calme, mais marquée par une inquiétude palpable. « Anna, il faut que... » « Tu écoutes ? C'est urgent. » C'était Clara, son ancienne collègue de la faculté de médecine. Anna pouvait facilement reconnaître appel à voix. « Que se passe-t-il ? » « Je suis à l'hôpital, il y a eu un accident. Ta mère, elle a été... » La voix de Clara s'interrompit, remplacée par une respiration haletante. « Elle est dans un état critique. Elle a demandé à te voir. » Le souffle d'Anna se bloqua. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Pourquoi maintenant? Pourquoi alors qu'elle était enfin en train de rassembler les pièces d'un puzzle qu'elle n'avait jamais voulu résoudre? Elle s'élança hors de chez elle, le cœur en feu, laissant tout derrière elle. Dans l'hôpital, le silence était lourd, angoissant. Les murs pâles et les néons vacillants ne faisaient qu'accentuer la tension. Elle poussa la porte de la chambre. Sa mère était là, le visage enflé, entourée de tubes et de machines bourdonnantes. « Maman !» Anna s'approcha, la panique la dévorant. Les yeux de sa mère s'ouvrirent lentement, un « Anna » chuchoté, presque inaudible. « Je dois te parler. » La voix de sa mère était à peine un murmure, mais il y avait une intensité dans son regard. Anna s'assit à ses côtés, le cœur serré. « De quoi veux-tu parler ?» demanda-t-elle, la gorge nouée. « Je sais ce que tu as découvert. » Ses yeux brillaient de désespoir et de peur. « Mais tu dois comprendre, c'est dangereux. » Anna sentit une vague de frustration monter. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? C'est moi qui devrais être à l'abri de ça, moi qui cherche la vérité. Ce n'est pas la vérité qui te protégera. C'est les ombres que tu ne peux pas voir. » Anna voulait crier, mais la douleur qui lui déchirait le cœur l'en empêchait. C'était comme si chaque mot de sa mère l'enfonçait un peu plus dans un abîme de confusion et de trahison. « Maman, que veux-tu dire ?» Un silence inquiétant s'installa. Puis, d'un coup, la porte s'ouvrit avec fracas. Un homme en uniforme entra, l'air de quelqu'un qui portait un lourd fardeau, les traits sévères. « Madame, il faut que vous restiez calme, » dit-il, la voix ferme. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent en entendant le nom du médecin qui était venu la rencontrer dans un moment de crise. Ce n'est pas bon signe. Que se passe-t-il? Mais l'homme ne la regardait même pas. Il s'approcha de sa mère. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Anna, figée, avait un mauvais pressentiment. Les mots de sa mère flottaient dans l'air comme un écho. Elle regarda son visage qui se tordait entre la peur et l'effroi. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» La réponse ne vint jamais. Le moniteur émit un bip régulier, puis s'interrompit dans un cri insupportable. La pièce s'emplissait d'un chaos soudain, les cris et les mouvements se mêlant à la panique. Anna, en état de choc, se figea. Tout était devenu flou. Qu'est-ce qui venait de se passer? Quel secret plus terrible encore se cachait sous cette surface? Les murs semblaient se resserrer autour d'elle, et une pensée l'assaillit. Et si son passé, et celui de sa mère, étaient bien plus tissés de noirceur qu'elle ne pouvait l'imaginer? Anna voulait comprendre. Mais où cela allait-il la mener maintenant? Les éclats de lumière et les murmures d'un autre monde l'attendaient toujours. Anna, figée par le choc, nous mit à la fois la peur monte. En elle, comme une vague. Le bip du moniteur résonne dans ses oreilles, puis se coupe brutalement. Le chaos explose autour d'elle. Le médecin en uniforme s'approche de sa mère, mais elle est déjà trop loin. Les gestes deviennent flous. Le monde se met à tourner. Elle sent son cœur s'emballer, chaque battement résonnant
comme un tambour assourdissant. Tout s'accélère. Les éclats de lumière se transforment en flair, balayant son esprit. « Maman, non !» hurle-t-elle, mais les mots s'étouffent dans sa gorge. Ce qui vient juste de se passer la cloue sur place. Sa mère, cette révélation insupportable. Qu'est-ce qu'elle voulait lui dire? L'angoisse la dévore maintenant plus que jamais. Un agent de sécurité tente de garder les curieux à distance. Des murmures se répandent dans le couloir. Anna recule, son cœur battant la chamade. Un désespoir rampant piétine ses pensées. Des bruits de pas pressés la tirent. De sa torpeur, une ombre familière fait irruption. Un homme qu'elle n'a pas vu depuis des années. C'est Paul, son père. Sa silhouette lui semble encore plus grande qu'avant. Mais il est pâle, presque translucide, comme s'il avait absorbé toute la lumière du couloir. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» dit-elle, la voix tremblante. Son père, cette présence qu'elle avait tant désirée et en même temps méprisée, se tenait devant elle. Elle se souvient des disputes, des secrets, des regards fuyants. La tension est palpable. J'ai entendu, je suis venu. Sa voix est rauque. Elle entrevoit une douleur, un afflux de souvenirs, des rivières de ressentiments qui remontent à la surface. Anna fronce les sourcils. Pourquoi maintenant? Pourquoi quand tout s'effondre? C'est ta mère, elle. Sa phrase se suspend dans l'air. Paul hésite, ses yeux s'éteignent. Puis tout à coup, il semble s'élever dans l'espace. Elle voit sa mère sur le lit et son visage se tord dans une grimace. Tout lui semble irréel, comme un mauvais rêve dont elle ne parvient pas à se réveiller. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit la vérité, papa ?» Sa voix s'élève dans une colère sourde. « Quel secret avez-vous caché ?»« Ce n'est pas le moment, Anna. » Il étouffe un cri, comme si les mots étaient une malédiction. « Je suis ici pour... » Il ne finit pas sa phrase, et sa mère émet un léger grognement. Anna se précipite vers elle. « Reste là, Anna. Je vais m'en occuper. » Paul la retient, une main ferme sur son épaule. Elle se débat, mais il ne lâche pas prise. « Regarde !» crie-t-il, désignant le coin sombre de la chambre. L'ombre s'étire, se contorsionnant, s'élançant comme une tentacule. Vivante. Anna, pétrifiée, sent son cœur tourner. Une terreur inexplicable s'empare d'elle. C'est comme si une menace invisible émanait du corps affaissé de sa mère. « Anna, écoute-moi, » dit Paul, la voix plus pressante maintenant. « Ce qui est arrivé à ta mère, ce n'est pas un accident. Elle a découvert quelque chose qui ne devait jamais être révélé. » Anna fronce les sourcils, son esprit tourbillonnant dans un maelstrom de confusion. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Avant qu'il puisse répondre, une alarme stridente retentit dans la pièce. Les couloirs font écho aux sirènes et la panique s'empare de l'hôpital. Un médecin surgit en trombe, agitant les bras. Il faut évacuer, tout le monde. Les murs se mettent à trembler et Anna sent une vraie terreur s'emparer d'elle. Soudain, une lumière éclatante envahit la pièce, englobant tout, comme si un trou noir venait d'aspirer son monde. Puis un cri, une voix familière. C'est la voix de sa mère, terrifiée. « Anna, fuis !» Et puis, tout devient noir. Anna se retrouve dans le noir complet, flottant dans une dimension sans bruit. Les ombres murmures reviennent. Des éclats de mémoire lui traversent l'esprit. Elle réalise que quelque chose de beaucoup plus grand, plus dangereux, se profile à l'horizon. Qui était-elle vraiment? Quel secret avait-elle hérité? Elle sait une chose cependant. Elle doit retrouver la vérité, parce que les enjeux sont bien plus élevés qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et la lumière ne serait peut-être pas la rédemption qu'elle espérait. Anna renaît dans l'obscurité, flottant entre l'éveil et le rêve. Tout autour d'elle, un silence oppressant, une absence d'écho,
comme si le monde s'était figé. Son cœur bat la chamade, chaque battement résonnant comme un appel, désespérée à revenir. Mais où? Elle n'avait pas le temps de réfléchir à cette question. Dans son esprit, l'éclat des lumières et le murmure de sa mère se mêlent, s'entremêlent frénétiquement. « Anna, fuis !» La phrase résonne dans son esprit. Les paroles de sa mère, gravées avec une intensité soudaine. Elle sent les frissons courir le long de sa colonne vertébrale. Pourquoi cette mise en garde? Que se passe-t-il? Tout d'un coup, un tremblement secoue l'espace. La lumière s'intensifie. Une vague d'énergie perce l'obscurité. Elle émerge de ce monde sans couleur. Les lumières blafardes de l'hôpital se matérialisent autour d'elle. Les cris, les alarmes, la panique, les scènes d'un chaos ininterrompu. Son regard se fixe sur la chambre. Les visages sont flous, mais elle peut voir son père, tendu, l'air livide, comme si la vie s'échappait de lui. Et là, dans un coin de la pièce, une silhouette s'estompe, une femme, élégante mais étrangement familière. Anna plisse les yeux. C'est Clara. Mais pourquoi est-elle ici? Que fait-elle dans cet endroit de chagrin? « Anna, je ne peux pas rester ici !» criait alors que l'angoisse s'installe, son visage marqué par une terreur palpable. « Clara, qu'est-ce qui se passe ?» demande Anna, mais elle ne reçoit aucune réponse. Clara lutte contre quelque chose d'invisible. Ses mains s'agitent dans l'air. Comme si elle repoussait une entité sombre, Anna se précipite vers elle. « Non, ne t'approche pas !» s'écrie-t-elle. L'urgence dans sa voix fait trembler Anna. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Mais avant qu'elle ne puisse poser la question, la lumière vacille. Une ombre grandit dans le coin de la pièce, se mouvant avec une fluidité comme une fumée, tendue comme un fil de fer. Le médecin revient, son visage grave, débordant. D'angoisse. Il faut que nous sortions maintenant. Mais Anna ne peut pas bouger. Ses yeux se rivent sur Clara, qui commence à oublier son nom, son visage s'effaçant. « Anna, souviens-toi de tout ce que tu as appris », souffle-t-elle dans un dernier souffle, avant que tout ne devienne poussière. Un bruit sourd comme une porte qui se claque. Anna, pétrifiée, se fige. « Clara, que t'arrive-t-il » Une douleur aiguë perd sa conscience. « Non, non, ce n'est pas possible » hurle Anna. Sa voix résonne contre les murs de l'hôpital. Tout à coup, un cri déchire l'air, un son de vitre qui se brise. L'homme en uniforme s'effondre au sol. Des éclaboussures de sang voilent le sol en carrelage. Une détonation. Anna blêmit. L'image est si réelle, si rapide, elle peine à comprendre. Son cœur s'arrête quelques instants. Il y a quelqu'un, un inconnu, avec un visage masqué, se glisse dans la chambre. « Elle sait trop de choses !» crie-t-il. C'est une menace, un avertissement. Anna, terrifiée, recule. Que sait-elle? Que veut-il? Quoi? Que savez-vous? Sa voix tremble, mais elle ne peut pas se baisser. Les armes, la folie, tout se rassemble autour d'elle en un seul moment. Tu dois oublier, Anna. La vérité n'est pas ce que tu crois. Dans un souffle, elle touche son ventre. Les mots de Clara ressurgissent dans son esprit. Ses pensées tourbillonnent. La vérité, un concept si délicat. Elle sent l'angoisse monter, un poids écrasant. L'ombre s'intensifie. Les visages deviennent flous. « Fuis, Anna !» répétait la voix de sa mère, se mêlant à celle de Clara, qui murmure. Mais comment fuir? Lorsqu'elle sent quelque chose frissonner dans ses veines, un secret qui n'a jamais trouvé ça. Place dans la lumière. Et puis tout s'arrête. La chambre se fige à nouveau, comme si le temps lui-même avait décidé de faire une pause. L'ombre suspendue semble contempler Anna. Elle est au centre d'un tourbillon de révélations, de menaces et de vérités qui tangentent un abîme insaisissable. Anna, le cœur battant, réalise qu'elle doit découvrir ce que signifient réellement les mots de Clara. Tout cela n'est pas une coïncidence. Sa vie, ses choix, les sombres souvenirs de sa mère.
Tout s'entrelace dans une toile plus vaste qu'elle ne peut l'imaginer. Alors qu'elle scrute l'obscurité, une seule pensée anthropophage la traverse. Qui est vraiment son père? Qui était sa mère avant d'être sa mère? Les secrets de sa famille portent des poids qu'elle n'a jamais voulu soulever. Une voix résonne dans son esprit, une réflexion inattendue. Fuis, Anna. La vérité te détruira. Anna, figée par le choc, ressent son cœur s'emballer dans sa poitrine. Tout est devenu flou. Les ombres dans la pièce dansent, comme si elles avaient une vie propre. Elle observe son père, les yeux écarquillés, l'air paniqué. Mais au fond, elle sent une lueur d'espoir. Peut-être que la vérité sur sa mère, sur leur famille, est enfin à portée de main. Mais ce sentiment de possibilité s'effondre sous la terreur noire qui semble s'échapper de la silhouette masquée. « Laisse ta mère tranquille !» hurle-t-elle, défiant cet inconnu menaçant. La tension dans l'air est palpable, une dynamite prête à exploser. La vérité n'est pas ce que tu crois, Anna. L'inconnu avance, un rictus cruel sur ses lèvres. Elle a plongé dans des choses qu'elle n'aurait jamais dû toucher. Et maintenant, tu es impliqué. La pièce semble se rétrécir autour d'eux. Anna passe de son père à la silhouette, ses poumons se serrent. Que voulait dire cet homme? Quelle vérité? Le temps se fige alors qu'un frisson glacé lui parcourt l'échine. Elle se souvient des bribes de son enfance, des murmures étouffés entre sa mère et son père, des rendez-vous tardifs et de ses regards furtifs autour de la table familiale. Que cachait réellement sa mère? Comment oses-tu? S'élève la voix de Paul. Il fronce les sourcils, déterminé à protéger sa famille. Mais un tremblement dans sa voix trahit son désespoir. « Laisse ma femme. »« Elle n'est plus ta femme. »« Pas vraiment, » rétorque l'inconnu, un éclat machiavélique dans ses yeux. Pas tant qu'elle porte ce secret. Anna se tourne vers son père, cherchant du soutien, cherchant une réponse. Mais l'angoisse monte dans sa gorge. Avant qu'elle ait le temps de réagir, un craquement résonne dans la porte. Une lumière vive se répand dans la pièce, inondant tout de ses éclats. C'est une équipe de paramédics, le visage grave, en train d'entrer en trombe. « Évacuez cette pièce, tout de suite !» crie le leader, ordonnant à l'inconnu de reculer. Mais l'homme reste planté là, immobile comme un roc, un sourire déformé sur le visage. « Vous ne comprendrez jamais. Ça va être encore plus compliqué, » avertit-il. Le chaos explose. Les paramédics s'approchent d'Anna, l'attrapant par les bras. « Nous devons partir, maintenant !» disent-ils, mais Anna ne peut détacher son regard de l'inconnu. Qui était-il pour tout connaître de leur vie? Pourtant, le regard de son père est plus intense, plus désespéré que jamais. « Anna !» crie-t-il soudain, alors qu'un autre paramédic commence à examiner sa mère. « Écoute-moi, ne lui fais pas confiance !» Les mots le poussent à implorer, mais Anna reste figée, une tempête d'émotions tourbillonnant dans son esprit. Elle se souvient des histoires de sa mère, de ce secret dont elle parlait, ce secret qui semblait opaque lié des civilisations disparues. Et tout à coup, le puzzle s'assemble dans son esprit. Ce n'est pas juste une histoire de famille, c'est quelque chose de bien plus grand. Avant qu'elle ne puisse riposter, l'inconnu lève le bras, comme s'il allait frapper. Mais soudain, un cri retentit, puissant et aigu. C'est Clara. Elle surgit d'un coin, son visage blême, mais sa voix percutante. « Non, ne fais pas ça !» Les yeux des nombreux témoins dans la pièce s'écarquillent. Anna, prise entre l'inconnu, son père et une amie qui semble maintenant être une alliée, commence à sentir la véritable angoisse. Quelque chose se trame en dehors de sa compréhension. « Clara, que fais-tu ici ?» Anna demande, tandis que tous les jugements se tournent vers l'ancienne collègue de médecine, des murmures fascinés s'élevant dans l'air.
Mais Clara secoue la tête, défiant la rage du masqué. Et maintenant, c'est à toi de choisir, savoir ou rester dans l'ignorance. Et maintenant, c'est à toi de choisir. Peut-être que tout ce qu'elle avait cru jusqu'alors, son amour pour sa mère, son désir de vérité, était une illusion. Soudain, un bruit sourd, une explosion. Tout tremble, la lumière clignote. Anna se fige, son cœur à l'unisson d'un nouveau battement terrifiant. Dans cette fraction de seconde, l'inconnu dégaine une arme. L'adrénaline inonde le corps d'Anna. Elle aurait pu tourner les talons, fuir, mais quelque chose de terrible s'installe dans l'atmosphère. Les regards choqués des médecins, des infirmiers et sa famille. « Anna !» La voix de sa mère émerge des ténèbres, une supplication désespérée. Cela brise le silence, et tout s'arrête à nouveau. Anna est en proie à l'incertitude. Qui était-elle vraiment? Que représentait sa mère dans tout cela? Et quel prix paierait-elle pour découvrir cette vérité? Le panique la submerge. Elle doit faire un choix. D'un côté, se dresser contre l'ombre de son passé, et de l'autre, fuir dans l'ignorance qui pourrait lui sauver la vie. Que fera-t-elle, alors que le véritable visage de son histoire se dérobe de plus en plus? Anna, figée par le choc, ressent son cœur s'emballer dans sa poitrine. Tout est devenu flou. Les ombres dans la pièce dansent, comme si elles avaient une vie propre. Elle observe son père, les yeux écarquillés, l'air paniqué. Mais au fond, elle sent une lueur d'espoir. Peut-être que la vérité sur sa mère, sur leur famille, est enfin à portée de main. Mais ce sentiment de possibilité s'effondre sous la terreur noire qui semble s'échapper de la silhouette masquée. « Laisse ta mère tranquille !» hurle-t-elle, défiant cet inconnu menaçant. La tension dans l'air est palpable, une dynamite prête à exploser. La vérité n'est pas ce que tu crois, Anna. L'inconnu avance, un rictus cruel sur ses lèvres. Elle a plongé dans des choses qu'elle n'aurait jamais dû toucher. Et maintenant, tu es impliqué. La pièce semble se rétrécir autour d'eux. Anna passe de son père à la silhouette. Ses poumons se serrent. Que voulait dire cet homme? Quelle vérité? Le temps se fige alors qu'un frisson glacé lui parcourt l'échine. Elle se souvient des bribes de son enfance, des murmures étouffés entre sa mère et son père, des rendez-vous tardifs et de ses regards furtifs autour de la table familiale. Que cachait réellement sa mère? « Comment oses-tu » s'élève la voix de Paul. Il fronce les sourcils, déterminé à protéger sa famille. Mais un tremblement dans sa voix trahit son désespoir. « Laisse ma femme. »« Elle n'est plus ta femme, pas vraiment, » rétorque l'inconnu. Un éclat machiavélique dans ses yeux. Pas tant qu'elle porte ce secret. Anna se tourne vers son père, cherchant du soutien, cherchant une réponse. Mais l'angoisse monte dans sa gorge. Avant qu'elle ait le temps de réagir, un craquement résonne dans la porte. Une lumière vive se répand dans la pièce, inondant tout de ses éclats. C'est une équipe de paramédics, le visage grave, en train d'entrer en trombe. « Évacuez cette pièce, tout de suite !» crie le leader, ordonnant à l'inconnu de reculer. Mais l'homme reste planté là, immobile comme un roc, un sourire déformé sur le visage. « Vous ne comprendrez jamais. Ça va être encore plus compliqué, » avertit-il. Le chaos explose. Les paramédics s'approchent d'Anna, l'attrapant par les bras. « Nous devons partir, maintenant !» disent-ils. Mais Anna ne peut détacher son regard de l'inconnu. Qui était-il pour tout connaître de leur vie? Pourtant, le regard de son père est plus intense, plus désespéré que jamais. « Anna !» crie-t-il soudain, alors qu'un autre paramédic commence à examiner sa mère. « Écoute-moi, ne lui fais pas confiance. » Les mots le poussent à implorer. Mais Anna reste figée, une tempête d'émotions tourbillonnant dans son esprit. Elle se souvient des histoires de sa mère, de ce secret dont elle parlait, ce secret qui semblait receler des civilisations disparues. Et tout à coup,
Le puzzle s'assemble dans son esprit. Ce n'est pas juste une histoire de famille, c'est quelque chose de bien plus grand. Avant qu'elle ne puisse riposter, l'inconnu dégaine une arme. L'adrénaline inonde le corps d'Anna. Elle aurait pu tourner les talons, fuir, mais quelque chose de terrible s'installe dans l'atmosphère. Les regards choqués des médecins, des infirmiers et sa famille. « Anna !» La voix de sa mère émerge des ténèbres, une supplication désespérée. Cela brise le silence, et tout s'arrête à nouveau. Anna est en proie à l'incertitude. Qui était-elle vraiment? Que représentait sa mère dans tout cela? Et quel prix paierait-elle pour découvrir cette vérité? L'inconnu, brandissant l'arme, s'approche d'Anna. Le monde s'effondre autour d'elle. Puis, tout à coup, une détonation retentit. Non pas de larmes, mais d'une explosion provenant du couloir. Les murs vibrent, la lumière clignote, et le plafond tremble. La panique éclate, les cris fusent. Anna est projetée en arrière, écrasée contre le mur. Dans le chaos qui s'ensuit, les bruits de verres brisés résonnent, et des gens se précipitent à l'extérieur, poussés par la peur. À travers cette tempête de confusion, une silhouette se détache. C'est Clara, les yeux écarquillés, le visage blême. Elle se fraye un chemin à travers la foule et se dirige vers Anna. Mais soudain, le temps semble se figer. L'inconnu fixe Clara, son expression changeant en une surprise mêlée de terreur. « Toi, tu es encore là ?» murmure-t-il, sa voix tremblante. Anna avance en titubant, confuse. Que se passe-t-il? Qui est cet homme pour être si touché par la présence de Clara? Les révélations se bousculent dans son esprit. Un lien caché, une connexion qu'elle ne comprend pas. « Clara, qu'est-ce que tu sais ?» crie Anna, le cœur battant. Avant que Clara ne puisse répondre, un effondrement retentit et le plafond s'effondre au-dessus d'eux, projetant des débris. Un nuage de poussière s'élève. Anna se précipite vers son père, et tandis qu'il tente de s'extraire, une voix familière émerge de la lumière à travers les débris. « Anna, c'est moi. » C'est sa mère, mais quelque chose a changé dans sa voix. Une froideur, une rage. « Je t'en prie, n'écoute pas, lui. » Les pointes sont très nobles, et découvre que la silhouette de sa mère s'efface lentement vers l'ombre, quelque chose qui ne devrait pas exister. Les muscles de sa mère se rigidifient, son visage se distord dans une expression de désespoir. « Ce n'est pas moi, Anna, n'écoute pas cette voix !» pleure-t-elle, alors que l'ombre sur le sol grandit, engloutissant l'espace autour d'eux. Anna, déchirée, regarde son père, puis Clara, puis son mère, qui semble se mélanger à quelque chose d'obscur, de toxique. « Maman, attends, qu'est-ce qui se passe ?» Mais, comme pour signifier un tournant tragique, des bras noirs et spectraux commencent à saisir sa mère, la tirant vers un gouffre obscur. Les cris se mêlent, la douleur explose. Anna, envahie par un frisson de terreur, comprend alors que la vérité n'était jamais là où elle pensait la trouver. Et avant qu'elle ne puisse réagir, un cri déchirant retentit, brisant tout dans la pièce. C'est la voix de sa mère, mais teintée de défi. « Anna, n'oublie jamais qui tu es. » Et là, Anna sait. Elle sait que tout ce qu'elle a cru jusqu'à présent est peut-être une illusion, un leurre, un piège. Dans cette explosion de chaos, la ligne entre le bien et le mal se brouille. Sa mère se bat pour échapper à la noirceur, mais l'obscurité est plus forte que jamais. Les murs se rapprochent, le temps s'épuise, et le mystère de leur passé est plus vaste que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Tout à coup, les lumières vacillent. Le monde d'Anna s'effondre lentement, et là, dans ce moment de désespoir et de frayeur, une question émerge, lourde comme une pierre. Quelle vérité dévastatrice attend au fond de cette obscurité? Anna, figée par le choc, ressent son cœur s'emballer dans sa poitrine. Tout est devenu flou. Les ombres dans la pièce dansent, comme si elles avaient une vie propre. Elle observe son père,
les yeux écarquillés, l'air paniqué. Mais au fond, elle sent une lueur d'espoir. Peut-être que la vérité sur sa mère, sur leur famille, est enfin à portée de main. Mais ce sentiment de possibilité s'effondre sous la terreur noire qui semble s'échapper de la silhouette masquée. « Laisse ta mère tranquille !» hurle-t-elle, défiant cet inconnu menaçant. La tension dans l'air est palpable, une dynamite prête à exploser. La vérité n'est pas ce que tu crois, Anna. L'inconnu avance, un rictus cruel sur ses lèvres. Elle a plongé dans des choses qu'elle n'aurait jamais dû toucher. Et maintenant, tu es impliqué. La pièce semble se rétrécir autour d'eux. Anna passe de son père à la silhouette. Ses poumons se serrent. Que voulait dire cet homme? Quelle vérité? Le temps se fige alors qu'un frisson glacé lui parcourt l'échine. Elle se souvient des bribes de son enfance, des murmures étouffés entre sa mère et son père, des rendez-vous tardifs et de ses regards furtifs autour de la table familiale. Que cachait réellement sa mère? Comment oses-tu? S'élève la voix de Paul. Il fronce les sourcils, déterminé à protéger sa famille. Mais un tremblement dans sa voix trahit son désespoir. « Laisse ma femme. » « Elle n'est plus ta femme, pas vraiment. » rétorque l'inconnu, un éclat machiavélique dans ses yeux. Pas tant qu'elle porte ce secret. Anna se tourne vers son père, cherchant du soutien, cherchant une réponse. Mais l'angoisse monte dans sa gorge. Avant qu'elle ait le temps de réagir, un craquement résonne dans la porte. Une lumière vive se répand dans la pièce, inondant tout de ses éclats. C'est une équipe de paramédics, le visage grave, en train d'entrer en trombe. « Évacuez cette pièce, tout de suite !» crie le leader, ordonnant à l'inconnu de reculer. Mais l'homme reste planté là, immobile comme un roc, un sourire déformé sur le visage. « Vous ne comprendrez jamais, ça va être encore plus compliqué », avertit-il. Le chaos explose. Les paramédics s'approchent d'Anna, l'attrapant par les bras. « Nous devons partir, maintenant. » Et, disent-ils, mais Anna ne peut détacher son regard de l'inconnu. Qui était-il pour tout connaître de leur vie? Pourtant, le regard de son père est plus intense, plus désespéré que jamais. « Anna !» crie-t-il soudain, alors qu'un autre paramédic commence à examiner sa mère. « Écoute-moi, ne lui fais pas confiance !» Les mots le poussent à implorer, mais Anna reste figée, une tempête d'émotions tourbillonnant dans son esprit. Elle se souvient des histoires de sa mère, de ce secret dont elle parlait, ce secret qui semblait recéler des civilisations disparues. Et tout à coup, le puzzle s'assemble dans son esprit. Ce n'est pas juste une histoire de famille, c'est quelque chose de bien plus grand. Avant qu'elle ne puisse riposter, l'inconnu dégaine une arme. L'adrénaline inonde le corps d'Anna. Elle aurait pu tourner les talons, fuir, mais quelque chose de terrible s'installe dans l'atmosphère. Les regards choqués des médecins, des infirmiers et sa famille. « Anna !» La voix de sa mère émerge des ténèbres, une supplication désespérée. Cela brise le silence, et tout s'arrête à nouveau. Anna est en proie à l'incertitude. Qui était-elle vraiment? Que représentait sa mère dans tout cela? Et quel prix paierait-elle pour découvrir cette vérité? L'inconnu, brandissant l'arme, s'approche d'Anna. Le monde s'effondre autour d'elle. Puis tout à coup, une détonation retentit. Non pas de larmes, mais d'une explosion provenant du couloir. Les murs vibrent, la lumière clignote et le plafond tremble. La panique éclate, les cris fusent. Anna est projetée en arrière, écrasée contre le mur. Dans le chaos qui s'ensuit, les bruits de verres brisés résonnent et des gens se précipitent à l'extérieur, poussés par la peur. À travers cette tempête de confusion, une silhouette se détache. C'est Clara. Les yeux écarquillés, le visage blême. Elle se fraye un chemin à travers la foule et se dirige vers Anna. Mais soudain, le temps semble se figer. L'inconnu fixe Clara, son expression changeant en une surprise mêlée de terreur. « Toi ?
Tu es encore là » murmure-t-il, sa voix tremblante. Anna avance en titubant, confuse. Que se passe-t-il? Qui est cet homme pour être si touché par la présence de Clara? Les révélations se bousculent dans son esprit. Un lien caché. Une connexion qu'elle ne comprend pas. « Clara, qu'est-ce que tu sais » crie Anna, le cœur battant. Avant que Clara ne puisse répondre, un effondrement retentit, et le plafond s'effondre au-dessus d'eux, projetant des débris. Un nuage de poussière s'élève. Anna se précipite vers son père, et tandis qu'il tente de s'extraire, une voix familière émerge de la lumière à travers les débris. « Anna, c'est moi !» C'est sa mère, mais quelque chose a changé dans sa voix. Une froideur, une rage. « Je t'en prie, n'écoute pas lui !» Anna se tourne, le cœur battant, et découvre que la silhouette de sa mère s'efface lentement vers l'ombre. Quelque chose qui ne devrait pas exister. Les muscles de sa mère se rigidifient. Son visage se distord dans une expression de désespoir. « Ce n'est pas moi, Anna. N'écoute pas cette voix, » pleure-t-elle, alors que l'ombre sur le sol grandit, engloutissant l'espace autour d'eux. Anna, déchirée, regarde son père, puis Clara, puis sa mère, qui semble se mélanger à quelque chose d'obscur, de toxique. « Maman, attends, qu'est-ce qui se passe ?» Mais, comme pour signifier un tournant tragique, des bras noirs et spectraux commencent à saisir sa mère, l'attirant vers un gouffre obscur. Les cris se mêlent, la douleur explose. Anna, envahie par un frisson de terreur, comprend alors que la vérité n'était jamais là où elle pensait la trouver. Et avant qu'elle ne puisse réagir, un cri déchirant retentit, brisant tout dans la pièce. C'est la voix de sa mère, mais teintée de défi. « Anna, n'oublie jamais qui tu es. » Et là, Anna sait. Elle sait que tout ce qu'elle a cru jusqu'à présent est peut-être une illusion, un leurre, un piège. Dans cette explosion de chaos, la ligne entre le bien et le mal se brouille. Sa mère se bat pour échapper à la noirceur, mais l'obscurité est plus forte que jamais. Les murs se rapprochent, le temps s'épuise, et le mystère de leur passé est plus vaste que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Tout à coup, les lumières vacillent. Le monde d'Anna s'effondre lentement. Et là, dans ce moment de désespoir et de frayeur, une question émerge, lourde comme une pierre. Quelle vérité dévastatrice attend au fond de cette obscurité? Anna, figée par le choc, ressent son cœur s'emballer dans sa poitrine. Tout est devenu flou. Les ombres dans la pièce dansent, comme si elles avaient une vie propre. Elle observe son père, les yeux écarquillés, l'air paniqué. Mais au fond, elle sent une lueur d'espoir. Peut-être que la vérité sur sa mère, sur leur famille, est enfin à portée de main. Mais ce sentiment de possibilité s'effondre sous la terreur noire qui semble s'échapper de la silhouette masquée. « Laisse ta mère tranquille !» hurle-t-elle, défiant cet inconnu menaçant. La tension dans l'air est palpable, une dynamite prête à exploser. La vérité n'est pas ce que tu crois, Anna. L'inconnu avance, un rictus cruel sur ses lèvres. Elle a plongé dans des choses qu'elle n'aurait jamais dû toucher. Et maintenant, tu les impliqués. La pièce semble se rétrécir autour d'eux. Anna passe de son père à la silhouette. Ses poumons se serrent. Que voulait dire cet homme? Quelle vérité? Le temps se fige alors qu'un frisson glacé lui parcourt l'échine. Elle se souvient des bribes de son enfance, des murmures étouffés entre sa mère et son père, des rendez-vous tardifs et de ses regards furtifs autour de la table familiale. Que cachait réellement sa mère? Comment oses-tu? S'élève la voix de Paul. Il fronce les sourcils, déterminé à protéger sa famille. Mais un tremblement dans sa voix trahit son désespoir. Laisse ma femme. Elle n'est plus ta femme, pas vraiment. Rétorque l'inconnu, un éclat machiavélique dans ses yeux. Pas tant qu'elle porte ce secret. Anna se tourne vers son père, cherchant du soutien, cherchant une réponse. Mais l'angoisse monte dans sa gorge.
Avant qu'elle ait le temps de réagir, un craquement résonne dans la porte. Une lumière vive se répand dans la pièce, inondant tout de ses éclats. C'est une équipe de paramédics, le visage grave, en train d'entrer en trombe. « Évacuez cette pièce, tout de suite !» crie le leader, ordonnant à l'inconnu de reculer. Mais l'homme reste planté là, immobile comme un roc, un sourire déformé sur le visage. « Vous ne comprendrez jamais. Ça va être encore plus compliqué, avertit-il. Le chaos explose. Les paramédics s'approchent d'Anna, l'attrapant par les bras. « Nous devons partir, maintenant !» disent-ils. Mais Anna ne peut détacher son regard de l'inconnu. Qui était-il pour tout connaître de leur vie? Pourtant, le regard de son père est plus intense, plus désespéré que jamais. « Anna !» crie-t-il soudain, alors qu'un autre paramédic commence à examiner sa mère. « Écoute-moi, ne lui fais pas confiance !» Les mots le poussent à implorer. Mais Anna reste figée, une tempête d'émotions tourbillonnant dans son esprit. Elle se souvient des histoires de sa mère, de ce secret dont elle parlait. Ce secret qui semblait recéler des civilisations disparues. Et tout à coup, le puzzle s'assemble dans son esprit. Ce n'est pas juste une histoire de famille. C'est quelque chose de bien plus grand. Avant qu'elle ne puisse riposter, l'inconnu dégaine une arme. L'adrénaline inonde le corps d'Anna. Elle aurait pu tourner les talons, fuir. Mais quelque chose de terrible s'installe dans l'atmosphère. Les regards choqués des médecins, des infirmiers et sa famille. « Anna !» La voix de sa mère émerge des ténèbres. Une supplication désespérée. Cela brise le silence. Et tout s'arrête à nouveau. Anna est en proie à l'incertitude. Qui était-elle vraiment? Que représentait sa mère dans tout cela? Et quel prix payerait-elle pour découvrir cette vérité? L'inconnu, brandissant l'arme, s'approche d'Anna. Le monde s'effondre autour d'elle. Puis, tout à coup, une détonation retentit, non pas de l'arme, mais d'une explosion provenant du couloir. Les murs vibrent, la lumière clignote et le plafond tremble. La panique éclate, les cris fusent. Anna est projetée en arrière, écrasée contre le mur. Dans le chaos qui s'ensuit, les bruits de verres brisés résonnent et des gens se précipitent à l'extérieur, poussés par la peur. À travers cette tempête de confusion, une silhouette se détache. C'est Clara, les yeux écarquillés, le visage blême. Elle se fraye un chemin à travers la foule et se dirige vers Anna. Mais soudain, le temps semble se figer. L'inconnu fixe Clara, son expression changeant en une surprise mêlée de terreur. « Toi, tu es encore là ?» murmure-t-il, sa voix tremblante. Anna avance en titubant, confuse. Que se passe-t-il? Qui est cet homme pour être si touché par la présence de Clara? Les révélations se bousculent dans son esprit. Un lien caché, une connexion qu'elle ne comprend pas. « Clara, qu'est-ce que tu sais ?» crie Anna, le cœur battant. Avant que Clara ne puisse répondre, un effondrement retentit, et le plafond s'effondre au-dessus d'eux, projetant des débris. Un nuage de poussière s'élève. Anna se précipite vers son père, et tandis qu'il tente de s'extraire, une voix familière émerge de la lumière à travers les débris. « Anna, c'est moi !» C'est sa mère, mais quelque chose a changé dans sa voix. Une froideur, une rage. « Je t'en prie, n'écoute pas, lui !» Anna se tourne, battant, et découvre que la silhouette de sa mère s'efface lentement vers l'ombre. Quelque chose qui ne devrait pas exister. Les muscles de sa mère se rigidifient, son visage se distord dans une expression de désespoir. « Ce n'est pas moi, Anna. N'écoute pas cette voix, pleure-t-elle, alors que l'ombre sur le sol grandit, engloutissant l'espace autour d'eux. Anna, déchirée, regarde son père, puis Clara, puis sa mère, qui semble se mélanger à quelque chose d'obscur, de toxique.
Maman, attends, qu'est-ce qui se passe? Mais, comme pour signifier un tournant tragique, des bras noirs et spectraux commencent à saisir sa mère, l'attirant vers un gouffre obscur. Les cris se mêlent, la douleur explose. Anna, envahie par un frisson de terreur, comprend alors que la vérité n'était jamais là où elle pensait la trouver. Et avant qu'elle ne puisse réagir, un cri déchirant retentit, brisant tout dans la pièce. C'est la voix de sa mère, mais teintée de défi. Anna, n'oublie jamais qui tu es. Ce que sa mère ne savait pas, c'est que l'inconnu, suivi de près par Clara, se redresse brusquement. Ses yeux brillent d'une intention terrible. Une larme roule sur la joue d'Anna, alors qu'elle comprend. Tu es, murmure-t-elle. Non. L'inconnu se détache lentement de l'ombre, révélant un visage qu'Anna connaît, mais qu'elle n'aurait jamais imaginé dans un cadre si sinistre. C'est son père, mais ce n'est pas l'homme qu'elle a connu. Son visage est tordu par une amertume glaciale, une colère qui sent le venin. « Je suis celui qui a toujours veillé sur vous, » dit-il, sa voix un mélange d'écho et de déception. « Je sais tout ce que votre mère a caché. C'est moi qui vous ai protégé, mais ce temps est révolu. » Anna recule, le cœur comprimé. La réalité l'engloutit comme un tourbillon. Comment est-ce possible? Pourquoi son père serait-il impliqué dans le mal? La peur et la douleur se mélangent. « Et Clara? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans » s'écrie Anna, le désespoir l'envahissant. « Clara » dit-il en riant, un rire éraillé, lourd de secret. « Oh, elle est bien plus qu'une simple amie. Elle est la clé de tout, la clé de ce qui va suivre. » Le monde d'Anna s'effondre, alors qu'elle réalise que tout ce qu'elle avait pris pour acquis, son amour, sa sécurité, n'était qu'un mirage, une pièce dans un jeu cruel. Et maintenant, le jeu devient mortel. La poussière s'effondre autour d'eux, absorbant les cris, alors qu'une obscurité grandissante menace de tout avaler. Quel choix lui reste-t-il? Et que devra-t-elle sacrifier pour parvenir à la vérité, aussi terrifiante soit-elle? Anna, figée par le choc, ressent son cœur s'emballer dans sa poitrine. Tout est devenu flou. Les ombres dans la pièce dansent, comme si elles avaient une vie propre. Elle observe son père, les yeux écarquillés, l'air paniqué. Mais au fond, elle sent une lueur d'espoir. Peut-être que la vérité sur sa mère, sur leur famille, est enfin à portée de main. Mais ce sentiment de possibilité s'effondre sous la terreur noire qui semble s'échapper de la silhouette masquée. « Laisse ta mère tranquille !» hurle-t-elle, défiant cet inconnu menaçant. La tension dans l'air est palpable, une dynamite prête à exploser. La vérité n'est pas ce que tu crois, Anna. L'inconnu avance, un rictus cruel sur ses lèvres. Elle a plongé dans des choses qu'elle n'aurait jamais dû toucher, et maintenant, tu es impliqué. La pièce semble se rétrécir autour d'eux. Anna passe de son père à la silhouette. Ses poumons se serrent. Que voulait dire cet homme? Quelle vérité? Le temps se fige alors qu'un frisson glacé lui parcourt l'échine. Elle se souvient des bribes de son enfance, des murmures étouffés entre sa mère et son père, des rendez-vous tardifs et de ses regards furtifs autour de la table familiale. Que cachait réellement sa mère? Comment oses-tu? S'élève la voix de Paul. Il fronce les sourcils, déterminé à protéger sa famille. Mais un tremblement dans sa voix trahit son désespoir. « Laisse ma femme !» Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, un éclair de lumière rasante lui coupe la parole. Une ombre massive se dessine dans le couloir, se dirigeant vers eux. Une silhouette familière. C'est Clara, mais pas comme elle l'a jamais vue. Un éclat dans son regard, une détermination de fer. « Non !» crie-t-elle, s'approchant de l'inconnu. « Tu ne peux pas faire ça. » Anthony, l'inconnu se fige. Le visage d'Anna s'éclaircit une seconde. D'un coup, le chaos prend un tournant inattendu. Une vérité que personne n'aurait pu imaginer
se tisse dans le silence. « Je ne suis pas celui que tu crois, » dit Clara, sa voix oscillant entre douceur et dureté. « J'aurais pu le garder secret, mais tout cela doit finir ici. » Anna, le cœur en plein tumulte, ressent une vague de trahison. « Quoi? Que veux-tu dire ?»« Je suis désolé. »« Anna, j'ai toujours su qui il était. » Elle jette un coup d'œil à Anthony, son complice. « Je ne pourrais pas te perdre, pas comme ta mère. » Le déclic résonne comme un coup de tonnerre dans l'esprit d'Anna. Ses mains tremblent. « Ta mère » murmure Clara, puis elle se transforme, révélant une gêne tortueuse dans son expression. « Elle savait ce que j'étais et elle m'a laissé entrer dans votre vie. » Un rugissement dans le fond du couloir fait vibrer les murs. Des bruits de pas, des cris, une équipe de sécurité exhortée à intervenir. Anna commence à comprendre. Clara, qui lui avait toujours été un pilier, une lumière dans le noir, était liée à la noirceur, à un mystère qui s'étend bien au-delà. « Je suis désolé, » répète Clara, les larmes aux yeux. « Je ne voulais pas de ça, mais je dois te protéger, même si cela signifie détruire tout ce que tu crois. »« Détruire ? Qu'est-ce que tu racontes ?» hurle Anna. La réalité de ce que dit Clara l'assaillant comme un tsunami de confusion. Elle a besoin de réponses, besoin de savoir. Puis tout à coup, quelque chose se met à vaciller dans l'air. Les lumières clignotent. Un moniteur. C'est ta. Le cœur d'Anna s'arrête. La pièce tremble alors que le couloir explose en une poussière aveuglante, mêlée à des cris de terreur. L'écho des sirènes se rapproche, mais l'intensité de la situation s'intensifie. L'ombre massive d'Anthony se dresse à ses côtés et il chavire sans un bruit. Tu es la clé d'un tout autre univers, Anna. La vraie question est, es-tu prête à payer le prix pour découvrir tout ça? Sa voix résonne comme une incantation, inéluctable pendant un instant. Anna se retrouve piégée entre deux mondes. Le passé, lourd et incertain, et l'avenir, un abîme de mystère. Un rassemblement de tout ce qu'elle connaissait, qui prenait soudain une couleur sombre, chaotique. Et elle réalise alors que chaque vérité qu'elle croyait comprendre était un mensonge en miroir. Sa mère, son père, même Clara, tous liés d'une manière dont elle ne pouvait encore saisir l'ampleur. Tout à coup, une question résonne dans son cœur, aussi coupante qu'une lame. Qu'est-ce qui pourrait vraiment la sauver maintenant que chaque certitude s'effondre autour d'elle? Voilà le voile du secret qui se lève. Mais jusqu'où cela l'amènera-t-il? Anna, haletante, se retrouve dans un chaos total. Les murs tremblent autour d'elle et des cris s'élèvent dans le couloir. La lumière vacille et un fracas sourd ébranle le sol. Son cœur cogne contre sa poitrine comme un tambour, chaque pulsation résonnant avec la terreur qu'elle ressent. Anthony, l'inconnu, est toujours là devant elle, l'arme brandie, défiant tout ce qu'elle croyait savoir. « Tu ne peux pas nous faire ça !» crie Anna, sa voix trahissant sa peur. Mais au fond, elle sait que les vérités qu'elle doit affronter sont bien plus terrifiantes que cette menace physique. La vérité est toujours plus complexe que ce qu'on veut croire, affirme Anthony, un sourire froid sur ses lèvres. Il semble se nourrir de son désespoir, sa présence faisant vibrer l'air sous une tension insupportable. À cet instant, tout prend un tour surréaliste. Les souvenirs d'Anna, éclairs d'enfance et jalons de son passé, se heurtent à cette réalité sombre. Clara apparaît, blessée mais déterminée. « Anna, fais attention !» hurle-t-elle. Elle s'élance vers Anthony, mais le regard d'Anna la retient. « Non, Clara !» s'écrie Anna. Tout devient une précipitation d'émotions, un tourbillon d'angoisse et de douleur. C'est son amitié qui la soutient, mais en même temps, elle est celle qui l'a trahie. Que doit-elle croire maintenant? Sur l'instinct, Anna se tourne vers son père. « Paul, que se passe-t-il? Explique-moi. » Les yeux de son père sont pleins de regrets, de culpabilité.
D'une voix tremblante, il murmure « Anna, fais ce qu'il dit. Il sait, il connaît la vérité sur ta mère, sur nous. » Les mots de son père résonnent comme une cloche fatale. Anna se renferme sur elle-même, tentant d'assimiler cette bombe qui explose dans son esprit. Quel secret ce monde masqué et ses mensonges dissimulent-ils? La tension monte, une bulle qui semble prête à éclater à tout moment. « Vous croyez réellement pouvoir lui faire confiance ?» s'exclame Anthony. « Ta mère a joué un jeu dangereux. » Mais une force s'éveille en Anna. C'est le mélange d'amour et de colère, une rage brûlante contre tout ce qu'elle a découvert. Elle réalise que la peur ne la contrôlera plus. D'un geste rapide, elle se rapproche d'Anthony. « Je ne suis pas comme elle !» s'exclame-t-elle avec une détermination palpable. La pièce se fige. Les débris de ce moment précieux s'accumulent. Les yeux d'Anthony s'écarquillent, comme s'il se retrouvait face à une autre tête de la famille. La puissance de sa révélation la frappe. Tout bascule alors qu'Anna prend une profonde inspiration. « Je vais découvrir la vérité, que tu le veuilles ou non. » Étrangement, cette déclaration semble briser un mur de tension. Une fissure se dessine dans l'armure d'Anthony. « Tu ne sais pas ce que tu fais. » Mais Anna ne recule pas. Elle affirme sa présence dans ce lieu chargé de secrets. Puis se tourne vers Clara, lui lançant un regard de défi. « Ensemble, nous pouvons le faire. » À ce moment-là, le pouvoir de l'unité prend tout son sens. L'ombre qui avait assailli leur famille pendant si longtemps commence à se reculer, face à la lumière de la vérité émergente. Paul, réalisant l'importance de ce moment, s'avance aux côtés de sa fille. « C'est le moment de réparer nos erreurs, » dit-il d'une voix ferme, alors qu'il révèle lui aussi ses faiblesses. « Je suis désolé, Anna. Je protégeais en pensant que c'était pour le mieux. » Mais Anna comprend qu'il est temps d'avancer. Elle ne peut pas changer le passé, mais elle peut sculpter l'avenir de ses mains. Ensemble, ils sont puissants. Ensemble, ils braveront cette obscurité. « On va affronter ça », déclare Anna, le regard déterminé. Une explosion de lumière éclaire la pièce, cette fois sans violence, mais comme une ouverture vers un futur. Les ombres, comme chassées par le soleil, commencent à reculer. Anna se rend compte que le vrai secret n'est pas dans la peur ou dans la trahison, mais dans la force que donne l'amour, même face à l'incertitude. Mais alors qu'elle se tourne pour affronter son destin, un brouhaha sourd résonne et les sirènes s'intensifient. Quel mystère reste-t-il à déterrer? Quel usage feront-ils de cette vérité? C'est à cet instant qu'Anna sait que leur voyage vient de commencer. Les échos des révélations flottent encore dans l'air, mais elle est prête. Prête à lutter pour sa famille, prête à défier l'inconnu. Avant de disparaître dans le halo de lumière, elle lâche « Restez unis, nous avons encore beaucoup à découvrir. » Et maintenant, écoute bien, cher ami. Tu dois t'abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui suivront. C'est le moment de montrer ton soutien. Alors écrase le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme. Et inonde la section des commentaires avec tes réactions. Que penses-tu du mystère qui reste à résoudre? Partage immédiatement cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir cette chaîne. N'attends pas une seconde de plus pour agir.